Naaseh Benatzliach. On commence le livre de Moussar, le grand livre de Moussar. Qu'Hachem Berov Rahama Vechasadav nous a donné pour nous guider, savoir comment avancer, sur quoi mettre l'accent, comment faire attention à nos actions. Les Pirkei Avot, là-bas se trouve la racine de tous les moussarim du monde. Et la Mishnah commence. Moshe Kibel Torah Misinaï. Ça c'est le début de tout. Moshe Kibel Torah Misinaï. Personne n'était avec lui là-bas. Personne n'a entendu ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Personne. Il est venu Moshe Rabbeinu alav shalom et il nous a dit, ainsi a dit Hashem Yitbarach. À part la Torah écrite, ça tout le monde là. Alors il a enseigné toute la Torah orale. Toute la Torah orale, c'est tout le Shas, Bavli, Yerushalmi, tous les Midrashim. Tout ce que un Chacham, un philo, Tinok shel Bet Rabban, n'importe quel juif, jusqu'à la fin des temps, va être Mechadesh. Tout ça, on a été Moser à Moshe, ben Sinaï. Comment quelqu'un peut venir aujourd'hui poser des questions de Emouna? Cette personne-là, elle met des tefilines. Là, il met des tefilines. Ces tefilines, elles sont carrées ou elles sont rectangles ou elles sont rondes. Elles sont rouges, vertes ou bleues. Elles sont noires. Elles sont carrées, un carré parfait. S'il y a une petite stia qui change de même 1 mm, les tefilines sont psoulotes. Si le carré n'est pas parfait. Où c'est écrit ça? Nulle part. Nulle part. Tout Am Israël, il met les mêmes tefilines. Depuis Matan Torah, c'est écrit nulle part où les tefilines ressemblent à ce qu'elles ressemblent. Nulle part. Alors d'où c'est sorti? Que les tefilines, elles sont noires, elles sont carrées, carré parfait, gamme là, le boîtier, gamme la base doit être carré. D'où c'est sorti ça? Celui qui a des questions d'Emouna, il a une mezouza chez lui à la maison? Hein? Pas qu'il a une mezouza. Qui n'a pas de mezouza? Quel côté il met? Du côté droit ou du côté gauche? Hein? Quel côté? Quand on rentre? Du côté droit. Pourquoi pas du côté gauche? Pourquoi pas au milieu de la porte? Pourquoi en haut? Au milieu, en bas. En bas, tu vas me dire c'est pas kavod. Mais c'est la chronokia, tu la mets en bas. Ah, pourquoi pas? Pourquoi il met la mezouza ici, à droite? Où c'est écrit? C'est écrit nulle part. Nulle part. Et tout Am Israël ont une mezouza. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad et Ve'aya. Qui a dit que c'est ça qu'il faut écrire dans la mezouza? Peut-être qu'il faut écrire, je sais pas moi, les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Peut-être c'est ça qu'il faut écrire dans la mezouza. Qui a dit que c'est ça qu'il faut écrire dans la mezouza? Tout Am Israël, depuis Matan Torah, ont la même mezouza. Qui a dit que c'est ça qu'il faut écrire dans la mezouza? Qui a écrit que c'est ça qu'il faut mettre dans les parachutes de tefilin? Où c'est écrit tout ça? Nulle part. Ah bon, je savais pas. Alors pourquoi tout le monde fait ça? Parce que Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï. Ça, c'est le grand Mahamad Har Sinaï que la Torah nous dit Ishamer. Oh, qu'est-ce que la Torah a dit sur Mahamad Har Sinaï? Des mots qui sont très... C'est bon, Akadosh Baruch Hu qui parle. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit sur Mahamad Har Sinaï? Écoutez ce qu'il dit. Rak Ishamer Lecha. Fais attention. À toi. Ushmor nafshecha me'od. Boré Olam qui parle. Shmor nafshecha me'od. Pas besoin de traduire.
Pen tishkach et devarim asher ra'u enecha ou pen yassuru milevavecha, de peur que tu oublies ces paroles-là. Tu oublies ce que tu as vu. On a tous vu. Ou que soit retiré de ton cœur kol yemei hayecha, toute ta vie. Ve'odatam levanecha ve'livnei vanecha, tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Il n'a pas dit quoi encore? Pour l'instant, des avertissements. Ishamer lecha, ushmor nafshecha me'od. Ben tishkach et devarim asher ra'u enecha, ben yasuru milevavecha, kol yemei hayecha. Ve'odatam levanecha ve'livnei vanecha. Boro Alamin nous dit attention, attention, n'oublie pas. Quoi? Yom asher amata lifnei Adonai Elohecha bechorev. Le jour où tu t'es tenu devant Hashem Yitbarach bechorev be'emor Hashem elai akeli et ha'am hazeh ve'ashmi'em et devarai asher yilmedun lir'a oti kol hayamim asher הם חיים על האדמה ואת בניהם מעמad har Sinai. Ishamer lecha me'od, de pas oublier Ma'amad har Sinai. Qu'est-ce qu'il y avait à Ma'amad har Sinai? Moshe Kibel Torah Misinaï. Toute la Torah de tout Am Israël, dans tous les temps, jusqu'à la fin des temps, agit, vit tout le Shulchan Aruch selon ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Behar Sinai. C'est écrit nulle part. C'est ce qu'on appelle la Emouna. C'est Emouna. Anachnu Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, on met tous les mêmes tefilin, on a tous les mêmes halachot. Tous les dinim de Nida, il va dire ici Rabbeinu Yonah. Dans la Torah, il y a un pasouk, ou deux psukim, une masechet entière. Dam tahor, dam tamir, et ça, et ça, et ça, et dans tel cas, des dinim de Raïta, je parle. À part les dinim de Rabbanan, celui-là qui est pas clair dans ses idées, il allume les Nerot Shabbat. Vadaï qu'il allume les Nerot Shabbat. Avocatou. Comment avocatou? Nerot Shabbat, quoi? Avocatou qui va allumer les Nerot de Shabbat. Nulle part. Il y a un remez qu'il faut en faire deux, Shamor Vezachor. C'est un remez. Aval qu'il faut les allumer, où c'est écrit? Nulle part. Et les Chachamim sont venus à la suite du Zman, ils ont instauré des takanot, ils ont fait des dinim, tout ça, Zemikoch Emouna chez Moshe Kibel Torah Misinaï. Toute notre vie, en tant que Yehudi, elle est générée par ce yesod de Emouna que Moshe Kibel Torah Misinaï. On n'y réfléchit pas, on n'y fait pas attention. Mais Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de ne pas oublier ça. Nous, on vit de manière naturelle, et c'est à cause de ça que parfois on se pose des questions. C'est parce qu'on ne réfléchit pas. On vit. On met les tefilines, on met le talit, tov. Après on étudie la Torah, on fait les mitzvot, on fait Shabbat, on fait ci, on fait ça. Et puis quand il y a des épreuves, je comprends pas, mais pourquoi? Mais tout d'un coup il y a des questions. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était sans réfléchir. Sans réfléchir, sans comprendre, sans être ma'amine, sans développer ce point-là de Emouna que Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est lui qui nous a tout transmis. Tout ce qu'on étudie, le chasse, c'est Moshe qui l'a dit. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Akadosh Baruch Hu lui a dit. Ava lui, il nous a répété, il nous a enseigné. Tout ce qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? Nous, on fait quoi en ce moment? On fait en ce moment Zen et Enev Zelo Haser. Celui-là dit comme ça, celui-là dit comme ça. Arba Avot Nizikin. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Ben Torah shebechdav, ben Torah shebe'al peh, Torah beferusha nitna. La Torah a été donnée avec son explication. Shebelo ken i efshar la'amod ba. Sans le pirouge de la Torah, c'est-à-dire la Gemara et la Mishnah, c'est impossible d'expliquer la Torah. Pourquoi? Il y a écrit dans la Torah l'otikzol. C'est quoi l'otikzol? Tu ne voleras pas. Interdit de voler. Interdit de voler, tu demandes à quelqu'un, c'est quoi interdit de voler? Interdit de voler, c'est Netilat Yadayim. Prends, tac, tac, tac. Ça, c'est voler. Oh, putain, mon cher Rabbeinu, il nous a expliqué. Kol hanezikin bichlaloto alav. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans l'otikzol? Il y a Arba Avot Nezikin, Ashor ve'abora mave ve'aver, et Bor, c'est ça, et Shor, c'est ça, et Mavri, c'est ça, et ça, et ça, et ça, et tous les toladot, 24, 13, combien il y a? Bihiyar, Shaya, Kol HaToladot, tout ça, d'où c'est sorti? Qui a dit que l'otikzol,
c'est Bor, Shor, Mazé, et qui a dit? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu. Voilà, écrit Lot Ixol. Alors, viens, je t'explique c'est quoi Lot Ixol. Lot Ixol, c'est Arba, Avot, Nezikim, Echoulia. Toute la Torah qu'on étudie, je te marche pour toi. C'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a transmise. Sinon, on ne peut pas comprendre c'est quoi Lot Ixol. Vehem mina Torah, alpi kabbalat Moshe misinaï. Moshe qui bel Behar Sinaï. Mais on était tous là-bas. On a tous vu. Pas besoin de parler des autres religions. Personne n'a rien vu. Là-bas, personne n'a rien vu. Il y en a, il est venu, il a dit, voilà, qui a dit, qui était avec lui? Personne. Là, Kadosh Baruch Hu, tout le monde, venez tous. Koulam ta'amdou shama. Ma'amad en Sinaï, il faut l'ancrer dans son cœur. Il a eu lieu. C'est pas shoot. Enfin, il faut le vivre. Il faut savoir qu'il y a eu Ma'amad en Sinaï. On est sorti d'Égypte. Voilà, on y arrive bientôt. Et Akadosh Baruch Hu nous a tous réunis. Tahatahar venatan lanu et Torah. Et il nous a ordonné tout ce qui est écrit dans la Torah. Et cette émouna-là, il faut la renouveler chaque jour. Et on n'a pas le droit de l'oublier. Et on doit la transmettre à nos enfants. Et à nos petits-enfants. Et leur raconter. Shamer lecha. De ne pas oublier ce Mahamad-là. Même si ce n'est pas écrit. Va'od katuv, ben dam ledam, ben din ledin, ben nega lenega, kama mar'od damim, kama dinim mithalfin, ou mar'od negaim, kama vekama, negaim, on n'a pas ça aujourd'hui, la tsarat. Il y a un mar'é comme ça, lavan, amok, tsahov, tout ça, ayedoim elenu al pi kabbalah, v'imena meforashim, kilon itanu likatev. Pourquoi c'est pas écrit alors? Pourquoi c'est pas écrit tout ce que Moshe Rabbeinu nous enseigne? Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de ne pas écrire ça. Ça s'appelle la Torah orale. Torah shebe'al peh. Vezeu shene'emar ki al pi hadevarim ha'ele karati itcha brit. Al pi hadevarim ha'ele. Al pi. Be'al peh. Cet enseignement-là qui a été transmis be'al peh, ça c'est la brite qui a été fixée entre nous et Hashem Yitbarach. איזה זכות יש לנו. זו תורה שבעל פה, ללמדך שתורה שבעל פה לא ניתנה להיכתב וכתיב, ואתנה לך את הלוחות האבן, והתורה écrit, אתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה. Je t'ai donné לוחות האבן, tout le monde sait c'est quoi? C'est l'étape de la loi. La Torah, c'est quoi la Torah? Louchot, c'est l'étape de la loi. La Torah, c'est quoi? La Torah, chez Bichtav, vers mitzvah. Alors c'est quoi mitzvah? Quoi? Mitzvah, c'est pas dans la Torah? Dans la Torah, il n'y a pas les mitzvot? C'est quoi vers mitzvah? C'est écrit dans la Torah qu'il y a une Torah chez Be'al Peh. Dans la Torah, chez Bichtav, c'est écrit qu'il y a Torah chez Be'al Peh. C'est pas écrit qu'est-ce que c'est Torah chez Be'al Peh, mais c'est écrit qu'il y a Torah chez Be'al Peh. Parce qu'il y a écrit Louchot, il y a écrit Torah, et il y a écrit mitzvah. Dans Torah, il y a des mitzvot. Alors pourquoi il y a écrit mitzvah? Non. Mitzvah! זו תורה שבעל פה. נמצאת אומר, כי כל המצוות שניתנו למשה בסיני בפירושה ניתנו. והכתוב הוא שקרא, והכתוב הוא שנקרא תורה שבכתב, ce qui est écrit, ça s'appelle תורה שבכתב, והפירוש הוא שנקרא תורה שבעל פה, ומשה למדע מפי הגבורה שתבח שמולד. משה רבנו, tout notre âme, il vit sur la Emouna. Toute notre Torah, c'est une Torah d'Emouna. Tout c'est Emouna. Toute la base du Yehudi, c'est Emouna. C'est une Emouna qui est pshuta. C'est pas chouette qu'il y a eu Mahamad al Sinaï. Il n'y a pas de shéla sur ça. C'est pas chouette que Am Yisraël y a Tzamim Mitzrayim. C'est pas chouette. Qui t'a dit? Ton père. Qui a dit à ton père? Son père. Qui a dit à ton grand-père? Son père. Si c'est pas son père, parce que son père, Miskan, il était à l'ouest, c'est son rave. Le rave de son rave. Le rave du Ronsa. L'écart. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Transmission de père en fils. On fait l'El HaSeder. C'est écrit dans la Torah, l'El HaSeder.
toutes les générations ont fait les Seder. Je t'en marche mon âme. Ça a eu lieu. Mais ça, c'est pas shoot. De la même façon que ça, c'est pas shoot que ça a eu lieu, c'est pas shoot que tout ce qui est écrit qui aura lieu aussi. Gam, c'est pas shoot. Il faut se rafraîchir ça. Il ne faut pas vivre sans réfléchir. Shamer lecha. Mais od, pentishka. Il ne faut pas vivre sans réfléchir. Il faut être mitbonen. Il faut réfléchir. Il faut savoir ça a eu lieu. Et tout ce qui aura lieu comme c'est écrit aura lieu mamash. Et il y a l'orlam abba. Et il y a Yom Adin. Et il y a Sachar ve'onesh. Sachar la tzadikim, onesh la reshaim. Tout aura lieu, mamash comme c'est écrit, mamash comme c'est écrit. Il faut se rafraîchir ça, il faut renforcer cette émouna en soi. Il faut réfléchir, il faut méditer. Quand on a du temps libre, il faut réfléchir. C'est vrai, regarde-moi. Tout Am Israël fait comme ça. Regarde, tu vois une photo de Baba Saleh. Regarde Baba Saleh, alav shalom. Comment il était kadosh. Il y a une question de émouna quand on voit Baba Saleh. Il faisait des miracles. Il était kadosh. Et son père, et son grand-père, et son arrière-grand-père, et Rabbi Yaakov Abu Hatzera. C'est que kadosh, c'était des gens, c'était pas des hommes, ça. C'est des malachim, c'était cela. Ils étaient Avdim Hashem de toute leur force. Ils étaient Ma'aminim Hashem de toute leur force. Et quand on remonte encore, et tu remontes et tu vois maintenant Rabbi Akiva Eiger, et tu vois le Khatam Sofer, et tu vois le Rambam, le Rashba. Tout ça, c'était Kedosh Elion. Le Ramban, Rabbeinu Ari, je redescends. Rabbeinu Ari, alav shalom. Rabbeinu Ari, aya malach, il voyait tout. Tout, il voyait, tout. Il n'y avait aucun secret qui était caché de lui. Tout, il voyait. Il voyait l'homme, non, Maz. Il voit l'homme, il voit toutes ses actions, ce qu'il a fait depuis qu'il est né. Tout ce qu'il a fait, Rabbeinu Ari, il voit sur la personne. D'où il a appris ces choses-là? C'est que tout ça. Non, c'est possible qu'un homme comme ça, Hazrat Shalom, c'est stable. C'est le Choliot. Et son Rav, et le Rambam, et on remonte. Tout a été transmis, je te parle chez Molad. Fatah, c'est Emet. Azmimel, il faut rafraîchir aussi la idea que tout ce qui va arriver, c'est Emet. Et bientôt va venir Mashiach, c'est Emet. Emet ve'yatziv bevadai. Non seulement c'est Emet, mais en plus, dit le Rambam, que celui qui n'est pas ma'amin ba Mashiach, ou celui qui n'est pas mehakelo, il dit des choses dures sur cette personne-là. Mehakel Mashiach, qui c'est Emet ve'yatziv. Mashiach, il va bientôt arriver. Bientôt, le Beth Amikdash sera construit. Il y a eu le Beth Amikdash ou il n'y a pas eu le Beth Amikdash? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est une théorie, c'est quoi? S'il y a eu Napoléon, il n'y avait pas le Beth Amikdash. Il y a une question sur l'histoire. Quelqu'un a remis en cause l'histoire. Pourquoi dans toutes les histoires de tous les peuples et tout ce qu'il y a eu, tout ça c'est Emet? C'est pas shoot, non? Quelqu'un qui va venir un jour à l'école, il dit Rabotai, Napoléon, c'est une. Comment on dit? Hein? Un mythe. Napoléon, c'est un mythe. Le mythe, c'est toi le mythe, d'où tu sors? Napoléon, c'est un mythe. C'est pas shoot. D'accord? D'où c'est pas shoot? Parce qu'il y a écrit dans les livres? Non, on sait qu'il y avait Napoléon. Tout le monde sait qu'il y avait Napoléon. Il faut que tout qu'il y ait Napoléon. Il faut que tout. Mais il n'y a pas de Napoléon. Allez, un Vorchav, Shiur Hadash, et Napoléon. Deuxième shooter, c'est. Attends qu'il y avait Napoléon. Tout le monde sait. Parce qu'on sait. Il y a des textes, il y a une transmission à Bataille. Il y avait Napoléon, il y avait aussi Paro. Et il y avait Am Israël en Égypte. Et il y avait tout est Emet Ve'yatziv, tout est Emet Ve'yatziv. Mamash, ça doit être fort chez nous, cette véracité-là. Il faut la renforcer. On a un tzivouï d'Hachem Yitbarach d'ancrer en nous et en nos enfants et nos petits-enfants. Et tout Am Israël, c'était Mouna là. Il y a eu le Beth Amikdash, il y aura aussi le Beth Amikdash. Le troisième,
il descendra Banoui Minashamaim, entier déjà, construit, en feu. Il descendra Mamash à son endroit. Et tout le monde verra ça. Ils vont monter les Kohanim et les Lévi'im, et on va renouveler la Avoda. Il y aura le Beth Amikdash bientôt. Et tout Am Israël, il y aura à cette époque-là que des tzadikim. Et il faut faire tchouva pour se préparer à ce moment-là. Et Mashiach va venir. Et après le Mashiach, il y aura les 40 ans. Et après, il y aura le Olam Haba. Il y aura Yom Hadin. Tout est Emet Ve'yativ. De la même façon qu'on met les tefilines carrés et qu'on regarde nos tefilines, on dit d'où ils sont sortis carrés et noirs ces tefilines-là. Qui Moshe Kibel Torah Misinaï, et on les met jusqu'à aujourd'hui. C'est les mêmes tefilines que Moshe Rabbeinu il a mis. Les mêmes. Les mêmes. Les deux. Ensemble. Comme ça, il dit Rabbeinu. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbeinu qui dit ça. Rashi et Rabbeinu Tam. Ah, il est avant Rashi. Qui les deux sont émettent. Ah, c'est pareil. Nous, on met les mêmes tefilines que le Hatam Sofer, les mêmes tefilines que le Rambam, les mêmes tefilines qu'on met nous, le Rambam et les amis. Et le Rif aussi, qui est le Rav du Rambam. Le Rav du Rambam. Rien jusqu'en haut. Je te parle chez moi. On les met nous, ces mêmes tefilines-là. Cette tefilin-là, c'est la preuve de la Emouna. C'est la preuve que Am Israël Hay Vekayam. Et que c'est la preuve aussi que Mashiach aussi va venir. Et c'est la preuve que le Beth Amikdash sera construit. Et c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il veut les tzadikim. Mais il t'en sachar tov les tzadikim. Chaz v'shalom l'inverse au Rechaim. Faut savoir ça. Notre tefilin, c'est la preuve de tout ça. Et pas que notre tefilin. Notre chasse. On est toute la journée en train de dire Abaye, Rav. Qui c'est qui était Abaye? Qui c'était Rava? Qui c'était Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, alayhi salam. Ah, mais Rabbi Shimon, non mais... Peut-être tu sais de qui tu parles. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Alayhi salam. Tu étudies sa Torah? Tu sais ce qu'il te dit Rabbi Shimon, l'Atid Lavo? Tu sais pas ce qu'il dit l'Atid Lavo? Non, j'ai pas vu quel Masechet c'est écrit. Il y a une Masechet entière que sur ça. Ça s'appelle le Zohar. C'est Rabbi Shimon qui l'a écrit. Là-bas, il te raconte tout, tous les secrets du monde, il te raconte. Tous les secrets de la Briat Harolam, les secrets de l'homme, les secrets de toutes les sphirotes, tous les secrets du monde, il te raconte. Il te raconte les secrets aussi de ce qu'il y aura là, l'avant. Là, Rabbi Shimon, il te raconte. Et il te dit, Ishmaël, oh, ce jour-là où il est né, Ishmaël, et bientôt le srout de la Brit va se terminer. Et il va venir le Goël, la Gadol, et là-bas, il te raconte tout ce qu'il y aura quand il y aura Mashiach. C'est Rabbi Shimon qui raconte ça. Ah, tu peux aller à la Iloula de Rabbi Shimon à l'Akba Omer et avoir des questions des Mounas. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais avec Maron? Qu'est-ce que tu chantes, Rabbi Shimon? Bar Yochai, question de Bar Yochai. Bar Yochai, ma Bar Yochai. Tu sais c'est qui Bar Yochai? Tu sais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je chante Bar Yochai. Toi, Am Israël, chante Bar Yochai. C'est là, une Baria chante. Petite bonne. Qui c'était Rabbi Shimon Bar Yochai? D'où il vient? Ce qui t'enseigne sur la suite. Il faut être mechazek sa émouna constamment. Constamment, il faut réfléchir sur la émouna, sans arrêt. Dès qu'on est en dehors du limoud, ça finit de bonen be'émouna. Et renforcer son cœur dans la émouna. Et à travers ça, faire les mitzvot d'une manière différente. Quand il va mettre les tefilines, il va être mitbonen sur ce que le Rambam dit sur les tefilines. Que dans les tefilines, on a lu le Ramban, il dit, quand on met les tefilines, c'est juste pour se rappeler. C'est ça la volonté d'Hachem. Se rappeler des miracles qu'il nous a fait en Égypte, que c'est lui qui gère son monde à chaque instant. Et à part lui, il n'y a personne au monde. Ça, c'est les tefilines. Rappelle-toi, regarde ce qui est écrit là-bas. Et les Nissim de Mitzrayim, et Shema Israël, Yehoud Hashem, Kadosh Baruch Hu Echad. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol. Ça, c'est ce que tu mets tous les matins. Quand un homme il va réfléchir, il va développer, il va ancrer en lui cette émouna-là, ces mitzvot, elles seront, béhémet, accomplies comme elles doivent être accomplies. Comme c'est le but des mitzvot. Comme ça, il dit le Ramban, que tout le but des mitzvot, c'est d'arriver à la émouna b'Hashem. Shem Yizakenu. Comme ça commence la Mishnah. Pirkei Avot, avec quel rapport?
pour te dire que tous les enseignements qu'on va te raconter, tout ce qu'il y a écrit là-bas, tout ce qu'on va apprendre maintenant dans la suite, c'est pas des conseils des anciens, des Ekenim, des Tzadikim, vont dire, tu sais, il faut faire comme ça dans la vie, il ne faut pas beaucoup parler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut être humble, il faut être... Tu peux dire, c'est des conseils, des manières de vivre, des bons enseignements, des bons, je ne sais pas comment ils appellent ça chez les Goïms. Et là, c'est Moshe qui belle Torah Misinaï, et Gamet Zéo qui belle Misinaï. Quand on dit la shtika c'est bon, c'est Moshe qui belle Misinaï. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça. On dit la Hanava, mais on mod eveshval ruach. Et tout ce qu'on va apprendre, ça commence par cette idéa-là. Sans cette idéa, sans cette émouna, il n'y a aucun sens à tout ce qu'on peut apprendre, à tout ce qu'on peut faire dans la vie. Il n'y a aucun sens au judaïsme. Le judaïsme et tous les enseignements qu'on va apprendre, et nous, notre vie, notre existence, elle commence qu'à partir du moment où c'est bien ancré en nous, chez Moshe, qui belle Torah Messinai. Baruch Adonai l'olam, Amen va Amen.